Bonjour à toutes et à tous, Sawadee Krap, hello everybody. Nouvelle vidéo aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais je viens de prendre une douche, c'est du coton de la serviette. Je suis toujours à Londres, en fait, voilà, dans mon petit appartement douillet. Nouvelle vidéo aujourd'hui, donc, très honnêtement, je savais pas quoi faire. Et je recommencerai, mais j'en avais un peu marre de parler de la retraite. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas raconter une anecdote, alors une anecdote personnelle, c'est-à-dire que ça m'est arrivé. Voilà, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et il s'agit de quoi? En fait, il s'agit d'une visite dans un bar à Patong, sur Bangla Road, voilà, avec des filles. Alors, même si c'est évidemment une affaire personnelle, je pense que ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous à mieux comprendre comment ça se passe, tous ces petits mécanismes qui se mettent en place dès votre arrivée. Alors, j'étais donc tranquillement à la maison, à Patong, un soir, et puis je m'embêtais un peu, donc j'ai décidé, voilà. Alors il n'était pas tard, il faut savoir que les activités réellement denses à Patong, ça commence pas vraiment avant 9h du soir, même un peu plus tard. Donc voilà, donc j'ai décidé de sortir, j'ai marché jusqu'à Bangla Road, ce qui représente quand même un petit 15-20 minutes de marche, et puis j'ai commencé à tourner. Il n'y avait pas trop de monde, il était tôt, il était, je pense, 20h, pas beaucoup plus. Alors 20h, c'est souvent l'heure à laquelle les filles arrivent dans les bars. Il y a certains bars où elles arrivent plus tôt, mais disons que 20h, c'est considéré vraiment comme le début de l'activité. Et puis par rapport aux clients potentiels, par rapport aux touristes ou autres, 20h, c'est un peu tôt pour eux, parce que c'est souvent l'heure soit où ils dînent, soit ils sont pas encore sortis de chez eux. Enfin, ils arrivent rarement avant 21h, voire 22h, voire même plus tard. Bref, je faisais mon tour et puis je trouvais pas grand-chose d'intéressant. Alors quand je dis d'intéressant, je sais pas. Il y avait pas de bar qui me tentait vraiment. Même si évidemment, on m'a souvent demandé, enfin des filles m'ont souvent demandé de m'arrêter pour boire un verre, bref. J'avais donc du coup pris la décision de remonter. Alors, il y a une petite rue qui est perpendiculaire à Bangla Road, qui s'appelle Soi Sea Dragon, la rue du dragon des mers. Voilà. Et en fait, il se trouve qu'au bout de cette petite rue, j'ai un peu mon bar favori, qui est un petit bar, voilà, qui paye pas vraiment de mine, qui est un bar entièrement en extérieur. Il n'y a pas de filles qui dansent sur le bar. Il y a quelques filles, mais alors comme elles sont vraiment, elles sont pas de contrat, en fait, elles sont en freelance, donc souvent elles sont pas là. Et puis surtout, les propriétaires sont de bons amis à moi, donc j'aime bien en fait aller y passer un moment parce que ça me permet de boire une ou quelques bières tout en étant tranquille, c'est-à-dire que personne vient me pousser du coude pour payer des verres. Je suis vraiment peinard et puis ça me permet de discuter un peu avec la patronne qui parle un peu anglais. Enfin voilà, tout ça est chouette. Et donc c'était mon projet. Et donc j'arrive donc sur Bangla Road au début, au commencement de Soi Sea Dragon pour remonter tout au bout. Et là, je pense devant un bar, donc que je ne vais pas nommer, mais vous le reconnaîtrez facilement parce que il se trouve qu'il n'y en a pas 36, il est au coin de cette Soi Sea Dragon et il fait face à Bangla Road. Et c'est un des bars où il y a une espèce d'assez grand comptoir en U sur lequel les filles viennent danser à tour de rôle. Et donc voilà, j'étais là quand soudain, une fille vient me chercher par la main, m'invitant évidemment à aller m'asseoir pour boire un verre. Voilà. Honnêtement, ça a été très rapide, c'est-à-dire que je regarde la fille, je la trouve fort jolie. C'est pas le cas de toutes les filles, Celle-là était particulièrement jolie.
C'est un bar où les filles sont habillées en costume, donc en plus elle avait un petit costume sexy, je sais plus ce que c'était. En général, elles sont soit c'est infirmière, soit c'est policière, soit c'est voilà, pimprenelle. Et donc voilà, en 5 secondes, je me dis ok, voyons voir, et je la suis, et on s'installe à une table. Voilà, la fille est très jolie, voilà, très sympathique. Elle parle peu anglais comme la plupart d'entre elles, mais bon, suffisamment, on va dire, pour me demander comment je m'appelle, depuis quand je suis arrivé, est-ce que je reste là, est-ce que je suis juste un touriste, bla 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 bla. Et puis, bien sûr, moi j'avais envie de boire un verre et il aurait été particulièrement impoli de pas lui en proposer un. Bah, ouais, ça existe la politesse, hein, même là. Et donc voilà, premier verre, donc je sais plus ce que j'ai pris, mais enfin peu importe. Elle, un des fameux Lady Drink. Alors, petite parenthèse financière, en fait, un verre pour un client, pour un customer. Alors, on va dire, bon, la bière étant le moins cher, mais ça va plutôt tourner autour de 150 bahts. Le Lady Drink étant, lui, à 250 bahts. Voilà, donc 250 plus 150, on est à 400 bahts, ce qui veut dire que cette petite tournée vous coûte un peu plus de 10 euros, quoi, 12 euros. Bref, donc voilà, donc les verres arrivent, la fille est très sympathique, elle se rapproche, elle est très, comment dire, câline. Elle essaye évidemment de m'envoyer tous les signaux possibles et imaginables pour me faire croire que je suis l'unique. Alors bon, en fait, à ce moment-là, je suis un peu l'unique parce qu'il y a pratiquement personne dans le bar. Il y a très peu de gens. Donc évidemment, mon potentiel financier est un peu, je deviens important quelque part parce que quand il y a moins de clients, réussir à attraper un client dont on sent qu'il va peut-être dépenser de l'argent, évidemment, ça a de la valeur. Et d'ailleurs, c'est un peu la même chose entre la saison haute et la saison basse. C'est-à-dire qu'en saison basse, où il y a beaucoup moins de clients, tout d'un coup, le fait que quelqu'un vienne s'asseoir et apparemment soit décidé à dépenser un peu de sous, on fait attention à lui. Alors que quand c'est la foule, c'est pas compliqué. Le gars vient, il n'a pas envie de dépenser d'argent, ou il est pas sympa, et les filles passent sans problème à une autre table. Voilà, donc bref, cette fille est là, sympathique, marrante, très jolie, et honnêtement, c'est pour moi un moment agréable, très simple, sans chercher à rien d'autre. Voilà, je suis là, je suis assis, je bois un coup avec elle, c'est plutôt cool. Et puis vient le moment où elle me dit, excuse-moi, mais il faut que c'est mon tour, il faut que j'aille danser. Elle grimpe sur le bar et là, elle se met évidemment à danser de manière, allez, lascive, voire suggestive, en ne me quittant pas du regard. Alors, évidemment, encore une fois, c'est une méthode, hein, c'est un truc. C'est pas, non, c'est pas qu'elle est subitement, qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, hein. Non, c'est pas ça, je vous assure. Mais voilà, mais je la regarde danser parce que, franchement, c'est un spectacle plutôt chouette. Elle danse très bien, voilà, de jolis mouvements, maniant élégance, avec un petit air coquin. C'est pas mal, c'est pas mal. Et alors, pendant qu'elle danse, en fait, pour surtout pas que je m'ennuie, n'est-ce pas? Alors, une autre fille vient me rejoindre à ma table. A priori, sa sœur. Alors, ça, c'est un truc, mais alors, c'est pratiquement à tous les coups, hein. C'est-à-dire que normalement, une fille à laquelle vous allez vous intéresser, elle va avoir sa sœur, ou en tout cas, une amie tellement proche que c'est comme sa sœur, quoi, quand elles n'ont pas 2 ou 3 sœurs. Voilà. Et donc, cette fille, alors beaucoup moins jolie, mais fort sympathique, rigolote, etc., me demande de lui payer un verre. Et là, bon, comme j'en suis qu'au début, je me dis, bon, ok, allez, pourquoi pas.
Voilà, j'avais pas fini le mien, donc je lui paye un verre, 250 bahts. Et puis, voilà, pareil, elle commence à discuter un peu, et la première fille, pendant ce temps-là, fait un peu le tour de la piste en dansant, toujours sans me quitter les yeux. Et l'autre, donc celle qui est assise à ma table, ah oui, m'explique que son ami, visiblement, a l'air de bien m'aimer, bla 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 bla. Non, mais bon, c'est de bonne guerre, hein, et que vraiment, voilà, et que vraiment, j'ai l'air, je sais pas, handsome. Ah oui, ça, évidemment, voilà, ça, je suis le plus beau de la rue. Non mais, croirez-le. Et voilà, et donc on est là, et puis à un moment donné, la première fille finit de danser, elle revient immédiatement à ma table, et donc du coup je me retrouve avec 2 filles, pas une. Et donc, la prochaine tournée qui se fait un peu sentir, c'est plus 1 Lady Drink, mais 2 Lady Drink et un verre pour moi. Ce qui veut dire que là, on commence à arriver à 500 bahts de Lady Drink plus 150, on est à 650 bahts. Voilà, donc 650 bahts, on est pratiquement à 20 € la tournée. Bref, les verres arrivent, la jolie fille continue ses avances vis-à-vis de moi, l'autre sourit gentiment, voilà, comme si tout d'un coup elle avait le sentiment, ou elle voulait me donner le sentiment que quelque chose était en train de se passer. Vraiment penser que je suis complètement idiot, quoi. Et bref. Et puis, là, une 3e fille arrive. Voilà, parce qu'elle trouve la table sympathique, et puis voilà. Et je pense que elles ont entre elles des espèces de petits codes qui leur permettent de dire aux autres viens, parce que celui-là, à mon avis, il va te payer un verre. Donc une 3e fille arrive. Il y a une espèce de solidarité quand même entre les filles, hein. C'est-à-dire que quand elles sentent qu'elles tiennent peut-être quelque chose, elles s'y mettent à plusieurs, et elles partagent quelque part les drinks, évidemment. Et donc voilà, je me retrouve avec 3 filles, et là évidemment je commence à me dire ok, alors la prochaine tournée va passer à 3 fois 250, donc 750 bahts, plus moi, 900 bahts. On n'est plus très loin des 30 € la tournée. Alors, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut quand même être sérieux et puis se poser les bonnes questions, même si on est très heureux, même si on se sent bien, on se sent valorisé, etc. Il faut avoir conscience que, à moins d'être un mufle de première, si on veut rester en compagnie de cette jolie fille, il va falloir payer des verres aux autres. Ça serait quand même un peu malvenu de faire une sélection et de te dire « Ah bah non, je te paye un verre à toi, mais pas à toi, pas à toi ». Ça serait pas très classe. Voilà. Donc simplement, là, il faut mesurer un peu et garder en tête ses capacités financières. Dites-vous qu'à chaque fois que vous payez un verre, c'est 30 € qui partent. Vous payez une tournée. Alors, ça va très vite, hein. C'est-à-dire que à 30 €, c'est très facile d'arriver, et plutôt rapide d'ailleurs, d'arriver à 5 tournées. 5 fois 30 €, mes amis, 150 €. Voilà. Et pour ces 150 € que vous avez dépensés, vous avez fait quoi? Vous vous êtes assis, vous avez pris un verre avec 4 filles. Donc vous avez payé des verres à 4 filles, dont une seule vous intéresse. Voilà. Et comme en plus, vous êtes arrivé tôt, alors si vous n'avez pas le courage, ou pas l'envie simplement, de quitter la table pour aller faire autre chose et pour arrêter l'hémorragie financière, vous allez rester et vous allez payer des tournées. Et si vous atteignez le chiffre magique de 10 tournées, ça fait 300 € la soirée. Et encore une fois, pourquoi? Pour ce que je viens de vous décrire. Voilà. Alors bon,
Moi, il se trouve que, parce que évidemment, normalement, quand vous décidez de rester d'engager ces frais, c'est souvent parce que vous avez décidé de partir et de finir la soirée avec la fille en question. Voilà, donc vous vous dites, mon Dieu, si je reste pas, quelqu'un d'autre va partir avec elle. Donc, vous restez, c'est un vrai piège, hein. C'est un véritable piège. Donc, vous restez et vous dépensez de l'argent. Alors moi, c'est pas mon cas parce que y a quand même un principe que je me suis fixé. Alors, je le respecte, on va dire, à 95% du temps. Avec celle-là, d'ailleurs, je l'ai pas respecté. Mais en fait, j'aime pas du tout l'idée d'avoir à négocier financièrement la fin de soirée et un éventuel acte avec une fille, aussi jolie soit-elle. Voilà. Pour moi, c'est un non, hein. Voilà. Et ben, c'est pas un truc que je fais. Autant j'aime beaucoup passer du temps à discuter, à faire des blagues, à boire des coups, et puis à flirter, on va dire, appelons ça comme ça. Mais en général, ça dépasse pas ça. Et d'ailleurs, ce soir-là, après quelques tournées, considérant que j'avais déjà un peu été... on va dire que j'avais atteint ma limite, c'est-à-dire que je voulais pas aller plus loin. J'ai annoncé à la fille que j'avais quelque chose à faire. C'est toujours mieux c'est un truc très thaïlandais, c'est toujours mieux d'offrir un petit mensonge de manière à heurter personne et voilà, et à pas faire de mal autour de vous. Donc voilà, j'ai simplement regardé mon téléphone et dit que j'avais un truc à faire un peu plus loin, mais que j'allais revenir plus tard. Voilà. Et j'avais, je pense, les 5 tournées, je les avais atteintes. Il était pas très tard. Je pense qu'il devait être, je sais pas, 22h30 peut-être 23h. Voilà. Et donc, j'ai quitté la table, rendant cette jolie fille très triste. Les amis sont immédiatement partis vers d'autres tables. Elle aussi, je n'en ai aucun doute. Et puis, j'ai rejoint mon petit bar à moi. Voilà. Où j'ai passé un moment, voilà, à discuter avec mes potes et tout. Et puis, j'avais quand même cette fille un peu dans la tête. Et puis, voilà, vers minuit, 1h, je me suis dit, bon, j'en ai un peu marre, je rentre à la maison. Et là, évidemment, j'ai fait l'erreur de rentrer à la maison en repassant par le bar en question, le premier. Il se trouve que la jolie fille était dans la rue et qu'immédiatement, quand elle m'a vu, elle m'a attrapé et elle m'a poussé vers une table. Bon, faiblesse, je me suis laissé faire. Et là, je dirais, j'ai commencé, alors évidemment, les autres me voyant sont venus aussi, le piège se refermait sur moi de nouveau, et là, je me suis dit, bon, là, il faut être stratégique, c'est-à-dire que là, je vais pas recommencer à payer des verres. J'avais un peu envie de finir la soirée avec elle, d'ailleurs, sans forcément penser à mal. C'était simplement pour passer plus de temps avec elle, sans les 4 filles, sans les 3 autres, pardon. Et puis voilà. Et du coup, après une tournée supplémentaire ou 2, je lui ai dit, écoute, est-ce que, voilà, éventuellement, tu accepterais de partir avec moi? Grand sourire. Elle a évidemment accepté avec beaucoup d'enthousiasme, mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle m'a expliqué, alors que bien sûr, j'allais devoir payer le bar fine, mais ça, j'étais un peu au courant. J'ai d'ailleurs rien négocié avec elle en direct, j'ai laissé les trucs un peu ouverts en me disant, bon, bah, on verra ce qui se passe, hein, mais je suis pas non plus, voilà, je paye pas non plus de manière aussi facile que ça, mais au-delà du bar fine, elle m'a expliqué qu'en fait, elle avait un quota, et c'est la vérité, elle avait un quota de drinks à faire avant de pouvoir quitter le bar,
et que d'ailleurs, suivant l'heure à laquelle elle le quittait, le quota de drinks qu'elle devait faire était différent. Là, il était tard, et elle avait donc besoin, avant d'envisager tout bar fine et toute sortie du bar, enfin sortie, le bar est à l'extérieur, donc voilà, enfin, avant de quitter le bar, elle avait besoin de faire 12 drinks, lady drinks, en plus. 12 par 250 bahts. Faites le calcul, on est au-delà de 2000 bahts. Voilà. Donc, là, vous vous posez la question, vous vous dites, waouh, mon envie de passer un moment avec cette fille commence à me coûter vraiment beaucoup d'argent parce qu'il y a eu les premières tournées, il y a les 2 ou 3 que vous avez repayés quand vous êtes revenu, le bar fine qui doit être qui doit être aux environs, de 1000 bahts. Donc, ça commence à faire un peu. Plus donc les drinks qu'il faut payer pour pouvoir libérer la fille. Bref, avant de prendre la main de la fille et de vous engager dans la rue, vous avez dépensé beaucoup d'argent. Mais vraiment, beaucoup. Enfin beaucoup, je sais pas. Moi, à chaque étape, en fait, je me dis, est-ce que je le fais? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que j'ai l'argent? Est-ce que ça va pas amputer autre chose, etc., etc. Bon, si je décide que je peux le faire, en toute conscience, je le fais. Et voilà. Et bref, donc je dépense tout ça. Et puis, voilà. Et puis du coup, on part avec cette fille. Alors là, petit détail rigolo, mais ça, faut vous y attendre. En fait, cette jolie fille, très sexy, perchée sur des talons d'au moins 10 cm de haut, dansant lascivement sur le bar. En fait, elle part se changer à l'arrière du bar. Alors, ils ont un placard derrière lequel elle se planque, ça lui sert un peu de paravent. Et puis, elle ressort, je dirais, habillée normalement. Et alors là, déjà, c'est plus la même fille. C'est-à-dire qu'elle a déjà perdu les 10 cm de talons, donc elle est moins grande. Qui dit moins grand, souvent, peut dire moins fine, pardon. Voilà. Et puis après, elle est habillée comme elle s'habille tous les jours. C'est-à-dire que là, vous découvrez le goût des filles thaïlandaises, qui peut parfois être un peu surprenant. Mais bon, mais en fait, là, la fille continue à me plaire. Je la trouve presque encore plus rigolote et presque plus sexy, je dirais, en étant normale qu'en étant dans son rôle de danseuse sexy sur le bar. Voilà, bref, bras dessous, on part. Et puis, comme en fait, j'avais pas du tout le projet de la ramener chez moi pour faire je ne sais trop quoi, je lui ai dit que j'avais faim. Elle m'a dit, bah oui, moi aussi j'ai faim, super, allons manger. Et donc, du coup, on est parti manger dans un... Comment appeler ça? Il y a une petite rue, en fait, où il y a des petits bars alignés qui font tous de la nourriture. Donc, on est entre la nourriture de bar et la street food. C'est délicieux et surtout, toutes les filles vont là, elles connaissent et évidemment, pour la nourriture, vous pouvez leur faire confiance, elles savent où aller. Donc, voilà. On a mangé, c'était très agréable, on a discuté. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit que j'étais fatigué et que j'avais envie de rentrer chez moi. Voilà. Là, elle a eu l'air un peu déçue et elle m'a demandé. Elle m'a dit, mais tu veux que je rentre avec toi? Et là, je trouvais qu'il était tard, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de négocier un prix pour ça. Donc gentiment, je lui ai dit, écoute, non, franchement, ce soir, je suis vraiment trop crevé. En plus, je me sens pas très bien. Ce qui était faux, évidemment. Encore un petit mensonge politique. Voilà. Mais par contre, t'inquiète pas, je repasserai te voir et ce sera pour un autre jour, sans problème. Enfin voilà. Vous expliquez un peu cette espèce de cette petite histoire, et puis surtout pour vous montrer en fait comment le piège se referme sur vous dans ces bars avec des lady bars, avec voilà, et comment ça opère, et comment, si vous ne vous fixez pas des limites et si vous n'êtes pas conscient tout le temps de ce que vous êtes en train de dépenser, ouais, c'est des soirées qui peuvent très vite coûter 250 €. Alors, en plus, je parle de ça.
j'étais seul. J'étais pas accompagné d'un ami ou j'étais tout seul. Donc en fait, les gars seuls souvent peuvent se comporter un peu en victime. Voilà, vous êtes avec un ami, il va peut-être vous mettre la main sur le bras en disant arrête Coco, on a dépensé trop d'argent, on rentre. Là, en fait, le seul qui peut vous mettre la main sur le bras, c'est vous-même. Donc vraiment, il faut garder en tête ce que vous coûte une tournée et à chaque tournée, vous dire voilà, attention, là, je viens de dépenser 30 euros, je suis à 10 tournées, ça fait 300 euros. Voilà, sur ces considérations, bye bye. Portez-vous bien. Oubliez pas bien sûr de liker, commenter, vous abonner. Et puis à une prochaine fois. Salut!